Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2024. Et bien comment se termine cette année, quelles perspectives les planètes vous donnent, à quoi il faut faire attention. On va voir tous les détails et les domaines concernés pour votre signe. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Donc, le 1er décembre, il y aura la nouvelle lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur de partenariat. Et bien sûr que la nouvelle lune, elle nous donne le potentiel, des perspectives, des avantages. Peut-être de développer votre partenariat, par exemple, dans la vie professionnelle, quand vous pouvez avoir de nouveaux clients avec le potentiel. Peut-être un nouveau chef qui va vous voir d'une autre façon. Il vous donne des perspectives de nouveaux collègues, par exemple. Donc voilà. Et vous savez aussi quand vous pouvez développer votre partenariat dans la vie sentimentale. Ça peut être que d'une relation sans obligation, quand vous avez des sentiments vers quelqu'un, vous allez vous projeter dans le futur, vers des projets grandioses, peut-être même pour prendre un engagement. Donc, et votre relation peut se stabiliser pendant cette période. Une nouvelle lune va vous donner le potentiel, des avantages, des opportunités, des perspectives. Donc, soyez attentifs. Peut-être aussi il y aura des rencontres avec de nouveaux amis et vous allez aussi créer des liens. Il y aura plus de communication. Ça, c'est un petit peu l'énergie de la nouvelle lune. Mercure sera aussi en Sagittaire tout le mois de décembre et donc Mercure aussi vous donne des contacts, la communication, peut-être la signature de documents aussi officiels, peut-être des contrats, des commandes. Quand vous allez communiquer aussi beaucoup avec votre partenaire, vous allez vous projeter dans le futur, peut-être penser à votre futur voyage en amoureux, c'est tout à fait possible. Donc voilà, ou éventuellement d'autres projets, quand vous pouvez avoir les contacts avec des spécialistes aussi. Mais il y a un détail, jusqu'à 15 décembre, Mercure sera rétrograde et c'est vraiment pas la période idéale pour commencer des grands nouveaux projets. C'est-à-dire que si la nouvelle lune vous donne des petits projets que vous pouvez réaliser très rapidement, donc ça peut être efficace pour vous, lancez-vous sans hésiter. Mais si vous avez des grands nouveaux projets, des grandes commandes, vraiment des partenariats très importants pour vous, c'est mieux vraiment attendre la fin de cette période de Mercure rétrograde. Je dirais même jusqu'à 3 janvier quand elle va vraiment reprendre sa force pour éventuellement signer les documents importants et prendre de grandes décisions. Surtout, ça concerne si vous avez le projet d'acheter d'un bien immobilier avec votre partenaire. La période n'est pas favorable parce que vous pouvez ne pas voir les défauts cachés, vous pouvez payer trop cher. Vous n'allez pas vous adapter dans une nouvelle ville, une nouvelle région et donc vraiment ça sera pas efficace pour vous. Donc, soyez attentifs. Mais j'ai une vidéo Mercure rétrograde, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante pour chaque signe astrologique. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, à partir de 6 décembre et jusqu'à 25 février 2025, Mars sera rétrograde. Planète d'action, audace, courage, énergie. Il va perdre sa puissance pendant cette période. Il sera au ralenti. Cela peut nous donner des difficultés et limites dans la réalisation de nos plans et projets, baisse de vitalité et efficacité, comme vous savez si on nageait à contre-courant. Et même on peut avoir l'impression qu'on recule quand la stratégie et nos actions habituelles ne donnent pas le résultat. On va aussi donc avoir des désirs impulsifs, nervosité, des émotions tendues. Il faut prendre du recul pendant cette période, être patient, trouver une nouvelle stratégie pour atteindre l'objectif. Il y aura le développement petit à petit, mais en même temps, ça va nous demander beaucoup d'efforts et énergie.
Il ne faut pas commencer les projets à long terme ou les projets qui demandent un résultat rapide parce que ça ne sera pas efficace. Il ne faut pas commencer votre business aussi, l'énergie n'est pas favorable à cela. C'est mieux vraiment terminer des projets du passé. La période conflictuelle aussi, Mars est un lion, c'est un signe de feu et on peut vraiment avoir l'explosion où il y a plus de tension. Ça peut être un domaine concerné ou ça peut être la relation avec quelqu'un. Lion symbolise aussi les personnalités publiques et remarquables, comme par exemple acteurs, politiques, dictateurs, des gens populaires. Et ici, on peut avoir l'apparition d'une personnalité pendant cette période, mais vous savez plutôt le retour de quelqu'un qu'on connaît déjà et avec des événements surprenants liés à cela. On peut aussi avoir des changements dans la famille royale, des annonces importantes, peut-être refus du pouvoir avec des nominations au même temps et aussi les changements des priorités et stratégies dans le gouvernement parce que ça sera très difficile de garder le pouvoir pendant cette période. Justement, c'est la période quand il faut changer la stratégie pour atteindre notre objectif. Risque d'accident très élevé. Donc, soyez attentifs surtout sur la route. Globalement, il ne faut pas essayer aller dans une impasse. C'est mieux attendre pour les nouveaux projets. Et pour votre signe, Mars va influencer le domaine de communication, contact, rencontre, voyage aussi. Quand ici, soyez attentifs parce que les périodes très conflictuelles, ça peut être tendu avec certains peut-être collègues, amis, dans la famille. Donc, soyez absolument diplomate pour éviter de conflits éventuels. Vous savez, vous pouvez aussi faire le voyage impulsif où vous serez très actif. Il y aura peut-être plusieurs voyages d'affaires, peut-être plusieurs déplacements que vous allez faire donc importantes pendant cette période. Donc voilà, tous les projets qui sont liés au transport, ça peut être actuel, mais avec la planète rétrograde, parce qu'il y a aussi Mercure rétrograde, c'est de conseiller d'acheter une nouvelle voiture parce que vous pouvez payer trop cher, vous allez changer votre avis d'après. Vous pouvez aussi avoir la voiture qui tombe en panne très rapidement. Il faudra la réparer après. Donc, attendre vraiment le 3 janvier au mieux, quand Mercure sera vraiment, nous donne l'énergie bénéfique. Et bien sûr qu'avec Mars, pendant toute cette période qu'elle est rétrograde, il faut faire attention à vos déplacements parce qu'il y a quand même risque élevé d'avoir un accident. Donc, soyez attentifs. C'est par contre la période idéale pour réparer votre voiture, pour améliorer quelque chose, pour finir. Tout ce qui est lié à une formation, ça sera plutôt les petits cours pour améliorer vos compétences pour le travail, ou ça peut être que c'est lié à votre passion, vous voulez apprendre quelque chose, donc ça peut être actuel. Et vous savez tout ce qui est lié aux documents, mais peut-être ici, il y aura des retards. Faites attention aux erreurs éventuelles que vous pouvez avoir dans les documents et donc préparez-vous à avoir des imprévus que le délai de préparation de documents se rallonge. Donc voilà cette énergie de Mars pour vous. Ensuite, le 7 décembre et jusqu'à 4 janvier 2025, Vénus sera en Verseau, planète de l'amour, plaisir, beauté, finance. Et donc Vénus va influencer votre secteur de l'international. Et ici, bien sûr, que vous pouvez organiser, par exemple, un voyage en amoureux dans un autre pays, où vous pouvez avoir une rencontre amoureuse avec un étranger et la relation se développe pendant cette période. Vous savez quand aussi vous pouvez par exemple avoir des finances qui viennent de vos projets au placement financier, investissement que vous avez fait à l'étranger aussi. Donc c'est possible. Donc voilà, et bien vous savez aussi par exemple quand vous pouvez faire la formation pendant cette période, bien sûr que quand c'est lié à Vénus, ça peut être la formation liée à la beauté,
beauté, esthétisme, design, mode, finance, donc l'art, donc c'est possible parfum, peut-être vin aussi, tout ce qui est lié au plaisir, mais ça peut être aussi d'autres choses. Par exemple, quand vous faites vos études supérieures, ici, Vénus vous donne le potentiel un petit peu financier. Peut-être même, vous pouvez déjà faire les petites consultations en fonction de votre métier. Vous réalisez quelque chose et ça vous apporte des finances. Ou peut-être, avec une certaine diplomatie, vous allez trouver de contact avec vos professeurs. Donc, il y aura une bonne communication pendant cette période. Donc, voilà. Quand vous pouvez aussi prendre beaucoup de plaisir, donc en faisant cette formation. Donc voilà, globalement, Vénus qui vous donne le potentiel à l'international, vous savez, ça peut être d'autres projets que vous réalisez, peut-être l'immigration aussi, qui vous donne un grand potentiel, par exemple financier, placement d'argent, l'achat d'un bien immobilier. Vous savez, par exemple, vous pouvez aussi avoir des missions liées à votre travail à l'étranger, ou vous pouvez apprendre globalement une langue étrangère pendant cette période. Donc voilà, et ça vous donne un potentiel. Donc ensuite, le 15 décembre, il y aura la pleine lune en Gémeaux dans votre signe. Et bien magnifique parce que vous savez, premièrement, la pleine lune peut jouer sur votre personnalité. Il va vous éclaircir, il va vous mettre comme sur un podium. Peut-être vous pouvez changer quelque chose dans votre apparence physique, changer la coiffure. Par exemple, si vous avez eu donc le régime alimentaire pour perdre du poids, déjà peut-être maintenant vous pouvez recevoir le résultat, vous allez vous sentir mieux, donc un petit peu avec certain charisme, attirance. Donc voilà, vous allez sentir cette efficacité de votre régime, ou peut-être aussi vous avez fait du sport. Vous savez aussi la popularité peut arriver. Par exemple, dans votre travail, vous réalisez quelque chose qui peut être remarqué, ou ça peut être lié à votre talent. Vous pouvez participer à une exposition, ou peut-être un concours, quand vous pouvez gagner même ce concours pendant cette période. Vous savez, la pleine lune, c'est idéal pour faire la publicité, marketing, montrer votre talent, globalement se montrer, vous pouvez être remarqué. Et vous savez aussi, la pleine lune va influencer tous les domaines de votre vie. Ça peut être que vous avez le résultat et dans votre travail carrière, par exemple, une promotion, vous terminez un projet, et dans la vie sentimentale, vous pouvez voir d'une autre façon votre partenaire, peut-être prendre de grandes décisions, un engagement, peut-être même certains secrets, mystères se dévoilent. Vous pouvez par exemple avoir aussi un admirateur caché qui va vous faire la déclaration d'amour. Donc c'est possible. Ça peut être aussi que vous avez le résultat, vos placements financiers. Il y a un bénéfice qui arrive. Vous réalisez vos projets liés à logement, changement de design ou d'autres choses parce que la pleine lune, il nous donne toujours le résultat. Ou éventuellement, il attire notre attention vers donc pour vous pratiquement tous les domaines et quand vous pouvez avoir une nouvelle vision, comment vous voyez votre futur, qu'est-ce que vous voulez peaufiner, améliorer, c'est possible. Et vous savez, globalement, vous pouvez recevoir le résultat de tous vos projets que vous avez commencé avec la nouvelle lune. En Gémeaux, c'était il y a 6 mois. Vous pouvez penser un petit peu à quelque chose que vous avez commencé pendant cette période. Maintenant, vous pouvez déjà avoir cette culmination qui arrive. Donc voilà, globalement pour vous, l'énergie de la pleine lune dans votre signe. Donc ensuite, le 30 décembre, il y aura la deuxième nouvelle lune en Capricorne et ça, c'est quand même assez rare et original pour le mois de décembre, avoir la deuxième nouvelle lune qui va influencer votre secteur de finances. Mais ici, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, par exemple. Et ici, par exemple, la nouvelle lune peut vous donner le potentiel, des perspectives qui arrivent, des avantages, des opportunités. Par exemple, faire vos placements financiers, ouvrir les nouveaux comptes, faire des investissements. Quand vous pouvez aussi faire un petit peu votre analyse, enlever les dépenses inutiles, peut-être peaufiner quelque chose toujours dans vos placements financiers. Quand votre partenaire peut avoir des avantages dans son travail, par exemple, un nouveau poste, l'augmentation de salaire, plus de primes, et donc ça joue sur votre budget en commun. Le potentiel
facile de faire des achats intéressants. Et donc ici, déjà, on arrive vers les bonnes énergies quand vous pouvez le faire. Par exemple, des achats pour les fêtes de fin d'année, pour se faire plaisir. Vous savez, tout ce qui est lié un petit peu aux situations difficiles, peut-être la crise, peut-être la nouvelle lune va vous donner des solutions qui seront comme une évidence pour vous. Soit vous devez changer quelque chose, soit vous prenez des décisions importantes qui changent cette situation difficile, donc soyez attentifs. Donc voilà, vous savez aussi tout ce qui est lié à l'ésotérisme. Et avec la nouvelle lune, la période idéale pour faire les méditations, pour éventuellement faire des pratiques spirituelles, ou peut-être même vous allez avoir le potentiel d'apprentissage d'ésotérisme ou faire des consultations qui vont vous donner des réponses importantes. Donc n'hésitez pas. Et c'est aussi le domaine qui représente notre vie intime. Peut-être aussi vous allez avoir le nouveau partenaire, vous allez avoir les nouvelles idées, fantasmes que vous voulez réaliser avec votre partenaire. Donc, et voilà, votre vie sexuelle se développe. Et vous savez, profitez bien parce que ce thème, il va dominer au mois de janvier. Il aura aussi une très bonne influence de Mercure. Et voilà, c'est comme ça, avec tous ces thèmes, vous commencez donc la nouvelle année 2025. Donc voilà globalement ce mois de décembre pour vous. Maintenant, on va voir les dates intéressantes, surtout qu'il y aura beaucoup de journées défavorables au mois de décembre. Prenez cela comme un avertissement. Donc par exemple, des journées défavorables, c'est le 4, 24 et 26, quand on peut avoir manque de confiance en soi, insatisfaction, critique incessante, quand il faut faire face aux responsabilités, dissocier le vrai du faux, et on peut avoir trop d'informations qui arrivent. D'autres journées défavorables, sur le 7, 18 et 27, quand on peut avoir des pensées négatives, pessimisme, dépression, difficulté d'apprentissage, on se sent submergé, limites dépassées, aussi des barrières à franchir. On peut se retrouver sous les illusions et avoir une mauvaise intuition. Des journées défavorables pour la vie sentimentale, particulièrement, c'est le 12 et 28, quand on peut avoir la rupture amoureuse, instabilité affective et relationnelle, l'objet de désir qui nous échappe et tentative malheureuse. Journée favorable, surtout pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 4, le 7 et le 13. Et surtout la journée magnifique, c'est le 20 décembre, quand il y aura un très bon aspect entre Vénus et Jupiter. Et globalement, ici, une idylle s'annonce, rencontre fusionnelle, une grande passion, un coup de foudre, romantisme, sensualité. Donc, vivez pleinement tous ces moments. Et surtout, la journée de 20 décembre, c'est globalement positif pour commencer des grands plans et projets, pour faire les placements financiers aussi. Donc, profitez bien, la journée est favorable. Voilà ce mois de décembre. Je vous souhaite prospérité, bonheur, amour. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.